Et salut mes petits bagnaotons. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est un peu double effet. À la fois présentation, déboîtage de Underwater Cities et présentation d'une petite pimp sur Underwater Cities. Du coup la façon dont j'ai rangé ça grâce à des inserts 3D. Donc présenter un petit peu le contenu de la boîte. Et puis du coup le rangement relativement efficace d'insert 3D qui va permettre de ranger à la fois la boîte de base et l'extension. Sachant que moi de mon côté je n'ai que la boîte de base. Pour l'instant je ne me suis pas encore procuré l'extension parce que je n'ai pas encore découvert le jeu trop en profondeur. J'ai fait une partie. Voilà, donc du coup ça sera découvert du matériel, pas ensemble parce que je connais déjà un peu le matos. Mais bon, voilà, ça va nous permettre de voir un peu ce qu'il y a dans la boîte. Donc Underwater Cities, très très bon jeu de placement de ressources, d'ouvriers, etc., etc. On va essayer de construire la plus belle cité sous-marine. Pour les règles, je vous recommande d'aller voir différentes vidéos sur internet, bien évidemment. Pour la partie solo, j'essaierai d'en faire une, je ne sais pas trop quand, mais assez rapidement par rapport au moment où vous voyez cette vidéo, hein, pour ne pas vous laisser trop en suspense. Donc encore une fois, je n'ai que la boîte de base, je n'ai pas l'extension. L'extension qui doit apporter des plateaux en relief, enfin en 3D, les plateaux joueurs double épaisseur pour éviter que les pions ne se barrent en voiture, voilà. Et puis je crois quelques cartes également, puis d'autres mécaniques de jeu. Bon, je ne l'ai pas, mais on va présenter un peu et voir ce qui se passe dans cette boîte de base en termes de contenu et en termes de pimp. Donc du coup voilà, c'est un petit déboîtage et une petite pimp en même temps. C'est une fusion de deux concepts de vidéos que je fais sur la chaîne. Voilà, enfin, des concepts. Le concept du déboîtage, c'est franchement novateur. Vous avez vu, personne ne le fait ça. Allez, après le générique, je vous dis à tout de suite pour voir ce qu'il y a dans cette boîte. Générique. Alors, que retrouve-t-on dans une boîte d'Underwater Cities? Alors, je ne la retourne pas pour vous montrer le dos de la boîte, parce que j'ai tout mis à l'intérieur. Si jamais je m'amuse à la retourner, eh bien, tout va se casser la margoulette, tout simplement. Alors, on va voir ça. Et nous avons déjà une notice. Alors, je vous montre l'insert un peu comment est-ce qu'il est fait. Alors, j'expliquerai pourquoi j'ai pas mis ça dans l'insert après, vous verrez. Mais là, l'insert, du coup, est relativement bien fait. On retrouve quasiment tout là. Et on a la place de mettre les plateaux dessus. Et il y a vraiment de quoi mettre tout le contenu ici du jeu. On montrera les différents compartiments, etc., etc. quand on fera la petite pimp. Pour l'instant, on va regarder un peu ce qu'il y a dans ce livre de règles. Alors, la prochaine frontière Underwater Cities, c'est votre tâche, c'est votre destin, patati patata, grosso modo, on compte un petit peu sur nous pour aller s'installer sous l'océan. La notice fait une vingtaine de pages, donc ça se lit plutôt facilement. On commence par le contenu de la boîte, avec tout ce qu'il y a comme matos, et il y a quand même du matos dans cette petite boîte. On a des cartes de décompte, des cartes d'assistants, on a des tuiles qui correspondent à nos jetons pour poser nos ouvriers, les plateaux, les fameux plateaux en question, on verra ça tout à l'heure. Des R1, R2, R3, donc 66, 57, 57 cartes. Les cartes spéciales, il y en a des cartes de 3 crédits, des cartes 1 et 2 crédits, des cartes de marché public, qu'on n'utilise pas en mode solo a priori. Les tuiles métropole, les sous, les différentes ressources, les biomatériaux, le varech, le plastacier, la science, les tuiles de tunnel, une tuile de clonage d'action, qui permet de cloner une action quand on joue à plusieurs, au moins 3 joueurs je crois. Des multiplicateurs, voilà, pour dire que là tu as 10 ressources d'un truc à bout d'un moment. Des dômes, non symbiotiques, symbiotiques. Donc non symbiotiques ce sont les blancs, symbiotiques ce sont les violettes. La différence c'est qu'il y en a qui rapportent plus de choses à la phase de production a priori. Et les différents marqueurs et les différents jetons qui correspondent au bâtiment que l'on peut construire. Un exemple de mise en place. Voilà, donc là pour je sais pas, pour 3 joueurs, je sais pas pour combien il y a de joueurs, mais là grosso modo, la mise en place de 2, 3, 4 joueurs, enfin 1 et 2, tu es dans un plateau de jeu, un côté du plateau, 3, 4 et de l'autre côté. Les actions autour sont un peu différentes. Je crois qu'on les décrit ici, voilà, aide de jeu. Pour 3 ou 4 sont là et pour 1 ou 2 elles sont là, voilà. Donc il y en a qui sont communes bien évidemment. Mais bon. On regarde après le plateau de jeu, la mise en place, on dit quoi? La mise en place des plateaux joueurs. Il y a beaucoup de texte, beaucoup. Alors des fois il y a quelques images de ci là, mais il y a quand même énormément de texte et c'est assez petit. Donc il faut quand même s'accrocher un petit peu pour savoir quoi faire.
Donc on nous décrit les principes du jeu, on nous décrit les différentes cartes et les différents icônes, c'est plutôt bien fait ça. Effet instantané, effet permanent, les cartes actions, les productions. Ça avec le chronomètre, c'est des comptes final au niveau des points en fin de partie. Les cartes spéciales, les différentes ressources. Il y a des encarts jaunes des fois qu'il faut lire. Ce sont des informations importantes. Développement étape par étape, on nous dit ouais voilà les bâtiments, donc les bâtiments sont considérés comme des bâtiments, les fermes en vert, les usines de dessalement en jaune et les laboratoires en blanc, et les tunnels ce ne sont pas des bâtiments, ce sont des tunnels, et on a les villes ici. Les villes voilà, qui demandent des ressources pour être construites, sachant que les ressources pour les villes sabotiques, il faut plusieurs ressources a priori. Là, il faut 2 plastaciens, un varech, un sou. Parce que là, il faut un plastacien, un varech, un biomatériau et 2 sous pour construire une ville rose. Voilà, le biomatériau, c'est une espèce de ressource joker, voilà, qu'on peut remplacer ici. Soit on peut l'utiliser pour utiliser un varech ou un plastacier. Voilà. Qu'est-ce qu'on a dans cette notice? Comment améliorer des structures, l'étude du multiclonage uniquement à 4 joueurs. Le timing, on nous parle du timing de comment les cartes vont interagir les unes avec les autres. À partir du moment où tu joues, tu peux jouer ta carte et jouer les éléments de la case là où tu es posé, ou vice-versa. On nous parle des bonus de construction qu'on peut avoir quand on construit des choses. On nous parle des métropoles, on nous parle de la fin du tour, du fin de manche. On nous parle de la production, de comment on produit. Donc c'est conditionné par rapport à tout ce qu'on a pu faire pour produire. La fin d'une ère, qu'est-ce qui se passe quand la fin d'une ère est atteinte? Décompte final quand la fin du jeu est atteinte. Voilà, on parle du décompte final ici, on compte les points. Et le mode solo, il a un petit encart qui est juste là. Voilà. Pas beaucoup. On fait une partie à 2 joueurs et en fait le mode solo, il faut terminer, il faut au moins faire 7 villes connectées et avoir au moins 100 points pour gagner la partie. Voilà. Et là, on a un petit remarque des différentes cartes et des différents mots utilisés, des différents mots-clés utilisés dans le jeu. Et puis après, un petit résumé ici. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette boîte ici? Alors, nous avons là des tunnels. Alors, les tunnels, je ne les ai pas rangés dans l'insert. Je vais vous montrer pourquoi, juste quand on y sera au niveau des tunnels. Donc voilà à quoi ressemblent les tunnels. Hein. Ce sont des petites tuiles, des petits trucs plats. Là, c'est un tunnel, et là, c'est un tunnel amélioré, parce qu'on voit qu'il nous rapporte, ça, c'est le symbole d'un point de victoire, s'il veut bien faire la mise en point. Voilà, c'est un symbole d'un point de victoire. Et là, c'est pas de point de victoire, mais on a au moins un tunnel. Alors, je ne vais pas vous parler des concepts du jeu, mais il faut construire une cité. Là, on a quoi? Hop, on a ici un gros truc de carte avec les airs 3, l'air 2 et l'air 1, voilà. Donc, du coup, tu n'es pas obligé, à la rigueur, si tu ne veux pas mettre les cartes sur le plateau de jeu, tu peux utiliser juste ce truc-là pour les mettre dessus, voilà. Alors, ce qui peut arriver, c'est qu'éventuellement, on mélange les cartes entre elles, donc c'est assez rare. Donc on va regarder une carte au pif de l'air 3, là, celle-là, par exemple, là, c'est d'après le symbole, et de ce que j'ai pu en voir, ça s'est conditionné à fin de partie. À la fin de la partie, je peux payer 2 crédits pour gagner 2 points de victoire. Et on fait ça une fois. Voilà, le paiement à l'exploration. Donc là, généralement, en haut, tu as l'action de la carte en mode symbole, et en bas, tu as ce qu'elle fait vraiment. Celle-là, par exemple, l'essai, si vous avez au moins une ferme améliorée connectée, donc ce symbole-là, on gagne une varech et un point de victoire. Et ça, c'est en effet one shot. C'est quand je joue la carte, hop, je fais ça tout de suite. Là, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme truc? Je sais pas, moi. Après, je me dis que la troisième ère, il n'y a pas forcément beaucoup de cartes de production. Bah non, parce que la production est finie, c'est plutôt des cartes de fin de victoire. On a un petit symbole infini ici, c'est un passif. Ce passif nous dit quoi? Ce passif nous dit le bureau de lobbying. Une fois par tour, lorsque je construis un tunnel, j'avance de 2 cases sur la piste de la fédération. Donc on verra ce que c'est que la piste de fédération sur le plateau de jeu. Mais bon, grosso modo, voilà un peu à quoi ressemblent les cartes. Les cartes de niveau 2, c'est à peu près pareil, sauf qu'il y a des actions de production. Pendant la production, un biomatériau produit peut être changé contre un plastacier, un point et un crédit. Donc ça c'est plutôt balèze, parce que si tu produis un biomatériau, tu gagnes tout ça à la place. Donc ça c'est plutôt intéressant. Bref, je connais pas toutes les cartes, hein, il y a des cartes, je crois que toutes les cartes sont plus ou moins uniques. Enfin, là j'en ai pas vu 2 qui se ressemblaient vraiment. Peut-être celle-là, peut-être le lobbyiste, je sais pas s'il y est plusieurs fois. Faudrait spell les cartes pour vérifier, mais bon, voilà. Donc là, nous avons les cartes. Les cartes des airs, donc qui vont nous permettre, à chaque tour de jeu, d'aller piocher dans un tas et d'aller en récupérer
une carte. Là, on a quoi d'autre? Là, on a un autre porteur de cartes, ici. Un porte-carte qui a avec un renfoncement à l'intérieur. Pourquoi? Ça va nous permettre de ranger des tuiles ici, mais qui sont accessibles uniquement avec l'extension. Ces tuiles arrivent avec l'extension. Nous avons ici la carte promotion 01, donc je me doute qu'il va y avoir des cartes promotion 02 qui traînent quelque part, mais pour l'instant, bah, moi j'ai que celle-là. Ça, voilà, c'est juste une carte qui va transformer un dôme en un homme vert. Voilà. Et nous avons ici des cartes, on a des cartes S secret, c'est ça, les cartes spéciales, qui ont ici des icônes à 3 sous, a priori, et là des icônes, et là qui n'ont pas d'icônes, c'est celles qui coûtent 1 ou 2 sous à jouer, voilà, elles ont des couleurs aussi. Et là à 3 sous, elles ont également des couleurs, mais c'est surtout des points de victoire de fin de partie a priori. Et nous avons là ce qu'on appelle les cartes de commerce, je crois, c'est ça. Ce sont des objectifs de milieu de partie a priori à atteindre pour gagner des points. Le premier qui arrive à faire ça, il gagne ça. Voilà, en fait, là, c'est relativement simple. Le premier qui a 3 cartes spéciales, il gagne ça. Le premier qui a un tunnel avancé, un labo avancé, une fer avancé et un truc avancé, là, et une usine de salement, il gagne 5 points de victoire. Voilà. Donc ça, a priori, ce sont des objectifs à essayer d'atteindre en milieu de partie. Voilà, donc ça se met là-dedans. Voilà. Tac, voilà, ça tient. Ensuite, nous avons quoi? Nous avons 4 pâtés là, qui correspondent au matériel des joueurs, en fait. Voilà, des 4 couleurs de joueurs. Donc, nous avons violet, bleu, jaune et gris. Ou vert, je sais pas trop. Et du coup, dedans, qu'est-ce qu'on a pour chacun? On a les 2 cartes, une carte d'assistant personnel au démarrage, on a avec ça, et une carte de décompte, enfin de comment est-ce qu'on compte les points à la fin de la partie. Donc on va compter les points, je crois, des métropoles, après on va compter les points de nos cartes avec le savoir le chronomètre, après on va compter les points de tout ce qu'on a pu construire, des ressources, on va transformer des ressources en pièces d'or, on va transformer d'autres ressources en pièces d'or, et après, pour chaque 4 pièces d'or, on gagne un point de victoire. Voilà. On a ici 3 jetons de couleurs pour les joueurs, voilà. Et ici, nous avons 3 sas, ça correspond à nos ouvriers en fait que l'on va poser sur le plateau de jeu pour dire voilà, ben, je fais telle action. Après là, j'ai d'autres petits enfichements ici là. Je sais pas trop à quoi ça sert. C'est peut-être pour mettre la ressource de départ. C'est peut-être possible que ce soit pour les ressources de départ parce qu'on commence tous avec je sais plus trop quoi, un varech. Hop, on commence exactement tous avec c'est marqué dans les règles, ça je l'ai vu. Voilà, un varech. Je sais pas si c'est fait pour. Je vais voir. On verra. Bon, peut-être pas s'embêter avec ça, mais on commence avec un varech, un science et un sou. Et 2 sous. Et bon, ça me fait l'occasion de switcher sur ce plateau-là. Donc tous les plateaux joueurs ont la même tête, hein, les voilà. Hein. Donc on dit qu'on commençait avec ça, avec ça. Franchement, je sais pas si c'est fait. Non, j'ai pas l'impression que ça fait pour être rangé là-dedans. Non, ça passe pas. Ça passe pas. À moins que ça passe tout là-dedans. Un ça. 2 sous. Un sou, je sais pas, 2 sous, un sou, 2 sous, et puis un science. Alors j'ai quoi là? J'ai ça, j'ai pas la science, voilà. Donc chaque joueur va commencer avec ça au démarrage, voilà. Si c'est peut-être ça, pour avoir directement les ressources de départ. Donc ça c'est plutôt pas mal. Je pense que ça sert à ça. On a 2 sous ici. On a un ça. Moi, je le fais en même temps que vous, voilà, parce que je sais que ça vous passionne. Sauf que je sais pas à quoi sert ce petit machin ici. Voilà, il y a un petit truc là, je sais pas à quoi il sert. Parce que j'ai l'impression qu'on commence avec des ressources plus que ça, enfin avec des constructions plus que ça. Donc ça va là, voilà. Ensuite ça ici, voilà, donc l'insert est quand même vachement bien fait, parce que du coup, bah, tu peux tout mettre sans la moindre difficulté dedans, et ça, c'est assez rare. Alors, il faut quand même faire attention quand pour l'insert 3D, si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai le lien en description, bien évidemment, mais mon frangin qui l'a fait, il m'a dit, attention, il y a des boîtes, c'est peut-être pas forcément les mêmes, parce qu'il y a des boîtes de jeux qui sont éditées par un éditeur et d'autres par un autre éditeur, ils ne sont pas la même taille, voilà. Donc, il faut faire attention, en termes de taille, à sortir le bon... ça va avoir la bonne taille pour tes inserts, parce que les boîtes sont un peu plus petites d'un éditeur à l'autre a priori. Ici nous avons quoi? Nous avons un gros
un gros insert là qui est en 2 étages, et c'est là, c'est ici là que vont se mettre les tunnels. Sauf que pour arriver à mettre les tunnels, j'avais essayé une fois, j'ai abandonné parce qu'en fait les tunnels il faut les mettre comme ça. Voilà. Et vrai, il faut les chercher là-dedans comme ça. Et c'est très compliqué en fait, aller les récupérer. Parce que si tu les mets pas exactement pile poil comme il faut dedans, bah, c'est la merde. Voilà. Donc il faut vraiment les mettre, pas en vrac, et les mettre droit en fait. Et c'est un peu, voilà, c'est un petit peu compliqué. Voilà, faut les mettre bien à plat comme ça en fait, voilà. Parce que si tu les mets pas bien à plat et si tu les ranges mal, et ben du coup ça après tu veux pas le mettre dessus. Ça va dessus. Et ça c'est cool. Voilà. Donc c'est pour ça que bah, pour les tunnels, hein, c'était trop chiant. J'ai essayé de le faire et je me suis agacé dessus. Donc j'ai dit bah attends, bouge pas. Je vais prendre une petite poche que j'ai en rab et je vais mettre ça dans la poche parce que là moi ça va pas. Malheureusement ça va pas là-dedans parce qu'il faut vraiment les mettre droit comme ça. Et, tu vois, tu passes ton temps à les faire glisser et après tu n'arrives pas à les récupérer. Et je vous retrouve juste après. Hop, après cette petite coupure, donc j'étais en train de ranger mes tunnels dans la poche à tunnels parce que ça ne va pas là-dedans. Ou alors ça peut y aller, mais c'est très compliqué à mettre et à ranger à chaque fois, bah, je pense que ça va être galère. Donc hop, ça va là-dedans. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Nos matériels. On a ici, donc c'est tout l'encart qui va dessus, là, du coup. Là, on a des métropoles, donc des métropoles de différentes couleurs. On a des métropoles bleues qui offrent des bonus. Alors après, je ne sais pas exactement lesquels. Et des métropoles, du coup, ici, marron, qui offrent également des bonus, mais fin de partie. Voilà, donc ça va dans ce petit encart-là. Et c'est très bien fait par rapport à ça. Et là-dedans, on va retrouver toutes les ressources à notre disposition. Le varech à l'unité est x3, le plastacier à l'unité est x3, le... mince, c'est quoi ça? Le biomatériaux à x3 à l'unité, pareil pour la science, et là on a les ressources ici, que sont du coup les unités de salement représentées par ces petits jetons, les fermes par ces petits jetons, et les laboratoires par ces petits jetons. Et là, les sous. Les billets de 1, les billets de 5, et là, c'est des billets de 10 ou de 20, je ne sais pas exactement, des billets de 10, là, voilà. 10. Voilà, donc vous voyez que tout va très bien. Hop, s'emboîter ici. Qu'est-ce qu'on a? On a une grande ligne ici. Avec à l'intérieur, là, le compte tour, c'est ce qu'il faut utiliser le compte tour, et les multiplicateurs x10, x5, voilà, pour multiplier les ressources. Ça va là, ça c'est plutôt bien fait. Celui qui a fait l'insert, franchement, il a vraiment bien bossé parce que, enfin, au niveau des plans, parce que tout s'emboîte vraiment à la perfection et il y a encore de la place dans la boîte. La petite tuile ici qu'on a à 4 jours qui va nous permettre de copier une action. Et les dômes sont rangés ici. Donc là, vous voyez qu'on a bien le dôme ici, tout seul, le dôme, le biodôme, j'aurais perdu le nom, enfin le dôme vert là. Les dômes blancs ici et les dômes violets qui sont ici. Tac, 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 tac. Voilà. Et ça, c'est plutôt bien fait parce que tu vas te servir directement dedans quand tu as besoin d'un dôme. Et enfin, nous avons quoi? Nous avons le plateau de jeu. Ah, le plateau de jeu, qui est recto verso. Hop. Hop, 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 là, voilà. Donc là, on a la version de 1 à 2 joueurs, c'est marqué ici. Bon, ça brille un peu et puis il y a de traviole, mais voilà, différentes actions à notre disposition. Là, le jaune, le rouge et le vert, voilà. Bref, on a plein de choses différentes. Là, les cartes de commerce, je crois, je ne suis pas sûr du nom. Je vais vérifier dans la notice, c'est les cartes de commerce. Le marché public, carte de marché public. Et là, ici, les cartes spéciales, celles qu'on met pour toute la partie. Et là, c'est une pioche ici que l'on met enfin, c'est une pioche, là, du coup. Tout simplement, voilà. Et donc, la version, après, au dos, la version à plus de joueurs. Et on a quoi d'autre également? On a alors, les fameux plateaux joueurs ici, voilà, les fameux plateaux joueurs qui sont un peu... C'est dommage, parce que du coup, ça aurait bien mérité, du coup, effectivement, du recto verso pour ces plateaux-là, du multicouche, parce qu'encore une fois, quand tu vas mettre tes trucs dessus, ça va glisser. Toi, si je prends une petite, je sais pas, tiens, je prends ça, là, une usine, là, de dessalement, je la mets là, si j'arrive à la prendre, voilà, hop, je la mets là, et du coup, si jamais tu mets un coup dans la table de jeu, voilà, hein, elle te dit ça, elle bouge, hein, donc tu fais un tsunami,
dans une situation assez précaire au niveau de la table. Donc voilà, donc c'est un peu dommage. Avec les différents emplacements ici des métropoles, les deux bleus avec lesquels on commence, une là, la marron là. Et notre point de départ, c'est ici. Et puis après, bon, différentes zones de jeu pour poser, a priori, là des cités, là des tunnels, hein, tu vois, et puis là des petits bâtiments. Voilà. Et enfin, et pas des moindres, des aides de jeu. Alors les aides de jeu qui sont qui sont plutôt bien foutues, mine de rien, mais il faut rentrer dans le jeu. En fait, du coup, c'est que de l'icône. Là, cette partie-là, c'est ce que tu payes lorsque tu poses un bâtiment. Pour poser une usine ici, un truc vert, une ferme, ça me coûte un vert. Pour poser ça coûte un jaune. Pour poser ça, un gris, etc. Pour poser un tunnel, c'est ça. Et là, pendant la phase de production, c'est ce que ça va me rapporter. Voilà. Un tunnel normal va me rapporter une pièce, un sou. Et un tunnel avancé va me rapporter un sou et un point de victoire. Et là, là c'est si jamais, là, autour de ma ville, j'en ai un, ça m'apporte ça. S'il est avancé, ça m'apporte ça. Et si j'en ai au moins 2 avancés, ça m'apporte ça. Voilà, les deux vont apporter ça. Si j'en ai 2 verts avancés, ça va apporter tout ça. Voilà. Donc ça, c'est plutôt... ça, c'est plutôt bien fait. Ensuite, la phase de production ici. Qu'est-ce qui se passe en phase de production? On commence par faire la production. Donc, on va regarder un peu ce plateau-là. Après, on va regarder ce que nous produisent nos cartes, puis ce que produisent nos métropoles. On réactive nos cartes actions. On paye la nourriture en varech et ou en biomatériaux pour nos villes. Et puis voilà. Et après, c'est le taux de conversion qui est ici. Voilà, donc l'aide de jeu est plutôt bien faite. Et regardez, pour ranger le jeu, franchement, c'est du bonheur. Cet insert, c'est vraiment du bonheur. C'est très très facile. Hop, regardez. Alors des fois, il y a des jeux, une fois que tu as sorti d'insert, tu te demandes, mais putain, comment est-ce que ça se range? Et en fait, là, lui, il n'y a pas de piège. Hein. Tout se range à la perfection et sans le moindre problème. Voilà. Je vais mettre ça là. Je vais peut-être mettre ça après. Voilà. Et voilà, et ça va là. Hop, mes tunnels et ma notice ici. Et regarde encore toute la place que j'ai là. Largement de quoi mettre les plateaux double couche de l'extension. Et puis c'est les cartes qui vont dedans. Il y a largement de quoi faire et de quoi ranger tout ça. Et on ferme tranquillement ça ici. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que ça vous a plu, ça vous a donné envie de ressortir ce jeu si vous l'avez chez vous. Moi, je suis très très hypé, j'ai envie de faire une partie rapide pour vous montrer à quoi ça ressemble. J'espère la faire rapidement après cet unboxing, déboîtage, histoire de ne pas perdre la hype sur le jeu. Bon, c'est pas un jeu qui est tout jeune, hein, mais c'est un très bon jeu de pose ouvrier. Beaucoup le comparent à Terraforming Mars. Alors, oui et non, il a ses avantages et ses inconvénients. Pareil que Terraforming Mars... Je refais ma phrase. Comme Terraforming Mars a ses avantages et ses inconvénients. Voilà, écoutez, j'ai celui-là, Terraforming Mars, je peux l'avoir en prêt, donc à l'occasion, j'essaierai de me le procurer pour vous montrer une petite partie solo de Terraforming Mars. En attendant, j'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager, à liker, à lâcher des commentaires, à lâcher des merci, des souscriptions, des super thanks. Ça fait vivre la chaîne, c'est très sympa à vous. Moi, je vous fais des gros bisous, amusez-vous bien, salut, salut, bye bye.